Bonjour mes chers amis, et nous allons débuter la semaine en finissant notre chapitre 4 qu'on avait commencé la semaine dernière. Et nous allons voir ce que j'ai appelé le quotidien de Jésus. Notre bon Père du ciel, nous te demandons que tu puisses nous conduire encore une fois, afin qu'on contemple l'œuvre que ton Fils accomplit ou a accompli dans ce monde pendant qu'il était parmi nous. Cette œuvre que tu lui avais confiée, cette mission pour laquelle tu l'avais envoyée, nous voulons bien la comprendre, en saisir le sens, le pourquoi, le comment, afin que notre joie soit en toi, afin que notre gloire soit de rechercher ta gloire. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Je le répète encore une fois, l'Évangile de Luc a été écrit à Théophile, mais le but de Luc avec Théophile, c'est que Théophile soit certain des choses qu'il avait entendues. Comme c'est important pour nous de comprendre ça. Beaucoup de gens dans mon entourage, si ils croyaient que les événements que la Bible relate sont vrais, qui sont vraiment arrivés, que c'est des faits historiques, plusieurs peut-être changeraient d'idée face à l'enseignement de Jésus. Mais on croit, en grande majorité, que c'était changé, que ça a été romantisé un petit peu, c'était embelli par les disciples. Mais Luc dit, j'ai été voir les témoins oculaires. Et je vais te donner les faits, les événements, les discours, les endroits où ce que ça s'est passé, afin que tu vois comme étant certain les choses que tu as entendues. Nous avons vu, depuis le début du chapitre 4, un Jésus rempli du Saint-Esprit, rempli ou revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il enseigne. Le chapitre 4 est surtout au niveau de l'enseignement de Jésus. Ce qui accompagnait l'enseignement de Jésus, comme les miracles, chasser les démons, les choses semblables, c'est un accompagnement. Ce n'est pas le menu principal, ce n'est pas le plat principal. Le plat principal, c'est l'enseignement. Je connais plein de gens qui croient à toutes sortes de miracles et de phénomènes miraculeux, mais quand tu commences à leur parler de la Bible, ils n'ont quasiment aucune connaissance des Écritures. C'est triste, parce que le but des miracles et de chasser les démons, etc., c'est pour accompagner l'enseignement de Jésus. On a vu ça depuis 3 ou 4 vidéos. Jésus enseignait. Et on a vu qu'il enseignait dans les synagogues, en public. Et l'auteur va faire ressortir ici, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5, cette grande renommée que Jésus avait. Jésus était tellement renommé, on a de la misère à s'imaginer. On peut penser aujourd'hui, dans notre contexte à nous, quand une grande vedette du cinéma ou de la chanson vient à Montréal ou ailleurs, dans une grande ville, on rassemble 10 000, 20 000, 50 000 personnes qui vont aller s'asseoir et écouter la personne. Donc, on se déplace par dizaines de milliers pour venir voir la personne. Jésus avait une grande renommée. On a vu qu'il a été enseigné à Génézareth. Il a été rejeté, là, parce qu'il était un petit gars de la place. Hein? Il dit, « Qui tu es, toi? Tu es le fils de Joseph. Qui tu es pour penser que tu es le Messie? Qui tu es pour nous enseigner? » Et on a vu aussi qu'il est allé à Capernaum. À Capernaum, il a chassé un démon dans le texte qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui s'est passé après qu'il a été dans la synagogue de Capernaum le matin. J'ai appelé ça le quotidien parce qu'on va voir l'auteur qui fait ressortir un peu la pensée temps.
Il va parler du matin avant l'aube, le midi, il va parler de l'après-midi, il va parler avant le coucher du soleil. Il va décrire une journée de la vie de Jésus. Et encore une fois, ça se passait devant tous. Donc les témoins oculaires, il y en a eu par dizaines de milliers. Il ne faut pas penser qu'il y a juste 12 apôtres qui ont vu ce qui se passait. Oui, les apôtres ont vu certaines choses qu'ils ont été les seuls à voir. Mais la grande majorité de ce que Jésus a fait et enseigné a été fait devant tout le monde. Donc, on va lire à partir du verset 38, si vous voulez bien, jusqu'à la fin du chapitre. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc, on est un jour de sabbat, parce que Jésus est allé à la synagogue, dans le verset 31 jusqu'à 37. Et là, dans cette synagogue-là, il a enseigné, et il y a eu une manifestation. Jésus a chassé un démon, qui a dit, « Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Il sort de la synagogue et il va dans la maison de Simon. Et quand il arrive dans la maison de Simon, il y trouve la belle-mère de Simon qui est malade d'une forte fièvre ou d'une violente fièvre. Et les gens alentour connaissent Jésus, savent que Jésus fait des miracles, donc ils demandent à Jésus de faire quelque chose pour elle. Jésus avance, s'approche de elle, et il menace la fièvre. Le mot menacer ici, dans la synagogue le matin, il avait menacé le démon. Et dans notre texte qu'on a suivi un peu plus bas, il menace les démons. La plupart du temps, le mot menacer, pour Luc, s'adresse aux démons. Pas tout le temps. On va voir plus loin dans les autres chapitres où ce qui va menacer le vent et la mer pour qu'elle arrête, pour que la tempête cesse. Donc, il menace ici. Est-ce qu'il y avait un démon? Ce ne serait pas la seule fois. Est-ce que c'était parce qu'elle avait une violente fièvre? C'était une fièvre plus que d'ordinaire? Mais une chose est certaine, il guérit la femme. À l'instant, elle se lève et elle va les servir. Donc, on appelle ça un miracle. Un miracle, c'est que, dans la Bible, c'est instantané. C'est pas, bon, mais je vais t'imposer les mains, puis dans quelques semaines, dans 2-3 mois, tu vas être guéri. Comme on entend des fois. On dit un miracle. Ça a pris 6 mois avec le miracle, ça s'est fait. C'est pas ça qu'on parle ici. On parle d'une guérison instantanée. Elle se lève, elle se met à travailler dans la maison et elle sert Jésus. C'est pour ça que je me dis, probablement, c'était l'heure de manger, parce qu'elle va les servir. Et là, remarquez bien après. Après le coucher du soleil, donc plus vers 5-6 heures le soir, ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui amenèrent. Donc, la foule sait que Jésus est dans la maison de Simon-Pierre, et on vient en grande multitude. On vient et on emmène les malades par dizaines, peut-être par centaines, peut-être par milliers. Et Jésus impose les mains et il les guérit tous. Jésus ne faisait pas de parti pris. Il ne disait pas « Ah, toi, je ne te guérirai pas. Ah, toi... » Non, il ne se questionnait pas sur la foi, la capacité des gens, qu'est-ce qu'ils croyaient. Il les guérissait tous.
en imposant simplement les mains et en parlant. Je dirais, il ne faut pas oublier que notre chapitre 4 a commencé en disant, Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, va faire ces choses-là. Rempli de la puissance du Saint-Esprit, il enseigne, et rempli de la puissance du Saint-Esprit, il chasse les démons, il chasse les maladies du corps des gens. C'est la puissance du Saint-Esprit qui lui permet de faire ces choses-là. C'est un être humain à 100%, mais habité du Saint-Esprit, et il utilise le Saint-Esprit pour chasser les démons, pour chasser les maladies. Et là, le texte dit par la suite, des démons aussi sortir de beaucoup de personnes, beaucoup. 5, 10, 15, 20, 50. On en a parlé un petit peu la dernière fois. Il y a des démons, il semblerait qu'il y en a beaucoup, des possessions démoniaques. Et je vous ai expliqué, je le répète parce que des fois on oublie. On ne voit pas de possession démoniaque dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, au temps où Jésus arrive, il y a plein de personnes qui sont possédées de démons. Et je crois que Luc les cite, ou n'en parle, ou va chercher ces événements-là dans la vie de Jésus, exprès pour que Théophile entende qu'est-ce que les démons disent de Jésus. Les êtres humains disaient toutes sortes de choses par rapport à Jésus. On va le voir un peu plus loin. Qui dit-on que je suis? Et on dit toutes sortes de choses. Mais quand les démons ont l'opportunité de dire qui Jésus est, on a vu la dernière fois, tu es le Saint de Dieu, et ils disent tous, tu es le Fils de Dieu. Par le mot Fils de Dieu, on parle de la même nature que Dieu. Dieu est son Père. Dieu étant divin, lui, il est aussi divin. Je suis de la même nature que mon Père. Mon Père est un être humain, je suis un être humain. Je suis de la même nature que mon Père. Tu es le Fils de Dieu. Souvenons-nous, les démons, c'est des anges déchus, qui sont maintenant ce qu'on appelle des démons. Et souvenez-vous, les anges, avant d'être déchus, servaient Dieu et servaient Christ dans les cieux. Donc, ils le connaissent bien. Il dit, nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils du Très-Haut, qui vont dire aussi. Donc, ils connaissent qui est Jésus. Beaucoup plus que les humains. Les humains voient en lui un être humain avec une capacité, un peu comme Moïse qui a fait des miracles, un peu comme Élie qui a fait des miracles, un peu comme Élisée qui a fait des miracles. On le voit comme étant un homme de Dieu, un peu comme Nicodème va dire dans l'Évangile de Jean, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu par les miracles que tu fais. Donc, on lui donne de la crédibilité à cause de ce qu'il a fait. Tu es le Fils de Dieu. À la fin du verset 41, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Donc, vous savez, on a trois choses ici, là. Tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu et tu es le Christ de Dieu. Le Christ, ça veut dire quoi? C'est pas son nom, c'est sa fonction. Tu es le oint de Dieu. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus bas, c'est pour ça que j'ai été envoyé. C'était l'envoyé de Dieu, c'était le Messie de Dieu. Le mot Messie, c'est la même chose que le mot oint, que le mot Christ. Ça veut dire la même chose, oint, Messie, Christ. Donc, c'est la même fonction. Jésus est le oint de Dieu, celui que Dieu a envoyé dans le monde pour faire connaître la bonne nouvelle. Donc, si je résume un petit peu ce qu'on a vu à date, le matin, il est dans la synagogue en train d'enseigner, il chasse un démon, ensuite il va chez l'apôtre Pierre et il guérit la belle-mère en attendant de manger. Et le soir, au coucher du soleil, on vient par dizaines de milliers, ou par milliers, pour faire guérir les malades et pour chasser les démons. Imaginez-vous le genre de journée qu'il passait. C'est pour ça que je dis aujourd'hui aux gens qui disent
qui ont des miracles dans leur vie ou alentour d'eux autres. J'ai dit, s'il y avait quelqu'un sur la planète ici, présentement, qui fait des miracles, comme Jésus faisait des miracles, comme les apôtres ont fait des miracles dans les actes des apôtres, mais prenons juste Jésus ici. S'il y avait des miracles qui se font comme au temps de Jésus, ici, présentement au Québec, les foules se déplaceraient. C'est par dizaines de milliers, par centaines de milliers qu'on se déplacerait pour aller voir ces gens qui faisaient des miracles. Comment ça se passait au temps de Jésus? On se déplaçait de ville en ville, partout ce que Jésus allait, il attirait les gens. Il y avait une grande renommée. On savait que Jésus était là, dans la maison de Simon-Pierre, et on est venu au coucher du soleil, on n'a même pas entendu au lendemain, on est venu là, et Jésus impose les mains à combien de gens? On ne l'a pas dans le texte, mais c'est beaucoup de gens, beaucoup de démoniaques qui sont guéris. Et là, on entreprend une autre journée, au verset 42. Dès que le jour parut, elle sortit et alla dans un lieu désert. Humainement, je pourrais comprendre que Jésus se retire dans la solitude. On va voir dans les textes qui vont venir, il ne se retire pas juste pour la solitude humaine, mais pour prier. Jésus priait. Il se retirait dans les lieux déserts, il se retirait sur les montagnes, il se retirait dans des lieux où il n'y avait pas personne, et il passait beaucoup de temps à prier. La Bible nous dit des fois des nuits entières qu'il passait à prier. Je vous l'ai déjà dit, la prière, c'est un prérogatif humain. Dieu ne prie pas. Donc Jésus est un humain à 100% parce qu'il prie. Il se retire dans les déserts. Et qu'est-ce qui arrive ce matin-là de bonne heure? Parce qu'il est marqué, dès que le jour parut, dès que les gens se sont aperçus, ils ont parti à la recherche de Jésus. Ils cherchent Jésus. Voyez-vous, il n'est pas capable d'avoir un moment de solitude qu'on court après lui. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le garder. On veut pas qu'il parte. Mais Jésus dit quoi? Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Voyez-vous? Il dit, ils veulent le garder pour qu'il y ait d'autres miracles, d'autres chassés de démons et tout cela. Et Jésus dit non. Il faut que je fasse toutes les villes de la Galilée, il faut que j'aille dans toutes les synagogues de la Galilée et que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Je n'ai pas été envoyé pour guérir, je n'ai pas été envoyé pour chasser les démons, j'ai été envoyé pour enseigner. L'accompagnement de chasser les démons, de faire des miracles, ça l'accompagne. Mais le but premier, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était quoi? Le royaume de Dieu est arrivé. Dieu va régner sur son peuple à nouveau. Dieu va devenir le roi de son peuple. Parce que le mot royaume de Dieu, ça veut dire. Il ne faut pas penser que le royaume de Dieu, c'est une petite place, mais qu'on meurt, mais qu'on est au ciel. Le royaume de Dieu, c'est une place où est-ce que Dieu règne, qui est le roi. Le royaume de Dieu, c'est pour ça que Jésus est venu, pour établir le royaume de Dieu. Il va mourir pour établir le royaume de Dieu. Il ne va pas mourir pour me sauver. Il va mourir pour établir le royaume de Dieu. Afin que je sois capable d'en faire partie de ce royaume-là, il va payer ma dette à la croix. Oui, il va me sauver. Mais parce qu'il est en train d'établir le royaume de Dieu. Il ne me sauve pas pour que j'aille au ciel. Il me sauve pour que j'entre dans le royaume de Dieu que lui est en train d'installer et que je serve Dieu son Père. Voyez-vous, le matin, il se retire et il va aller prier. Il va à la synagogue, il enseigne, il chasse des démons. L'après-midi et la soirée, il chasse des démons encore, il fait plein de miracles. C'est son quotidien. Pendant 3 ans, il va faire ça. Souvenons-nous de cela. Le plus important pour Jésus, c'est d'enseigner. Dans ta vie et dans ma vie, le plus important, c'est pas qu'il guérisse ton mal d'orteil. C'est pas qu'il guérisse ton cancer. C'est pas qu'il te rende la vue. Le plus important pour Jésus dans ta vie, c'est de t'enseigner. Connais-tu son enseignement? Parce que vous savez, il peut me guérir physiquement. Il y a plein de gens qui sont guéris là. Il y a plein de gens qui vont être guéris là. Il y a plein de gens que les démons vont partir. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là vont faire partie du royaume de Dieu.
on va voir en s'en allant qu'une grande multitude de ces gens-là, plus loin, vont finalement crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Parce que ce qu'ils veulent, ils veulent un homme qui va prendre soin de leur petit bobo. Ils ne veulent pas écouter l'enseignement de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que j'ai été envoyé. Enseigner, appuyé par des miracles et chasser les démons. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, tu nous fais du bien ce matin par l'enseignement de ta parole. Tu étais, Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, le Christ, celui qui venait établir le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu es venu pour sauver des gens afin qu'ils fassent partie du royaume et qu'ils puissent servir ton Père Dieu. Au nom de Jésus, Amen.